NBA, pour bien préparer sa seconde saison dans la Grande Ligue, le jeune Français a fait une croix sur un passage en équipe nationale. Cet été, pour bosser son tir, on a d'abord pensé à une simple contracture musculaire. Mais c'était beaucoup plus grave pour Kylian Hay, victime d'une déchirure à la hanche, après une chute sur le parquet début janvier dernier. Après seulement 7 matchs disputés, le Français allait rejoindre l'infirmerie pour 3 longs mois. On a connu des débuts en NBA plus heureux. D'autant que le rookie, qui a finalement pris part à 26 rencontres au total, dont 18 titularisations, a découvert l'univers NBA à l'ère du Covid-19. Avec un paquet de protocoles sanitaires à suivre donc, une préparation tronquée, et surtout son public. Aujourd'hui, ses jeunes coéquipiers et partenaires de draft, Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Saban Lee, et lui s'apprêtent à démarrer leur deuxième saison, avec un étrange sentiment en tête. S'imaginer marquer 20 points par MATCH, avec les gars on se dit que notre vraie saison rookie, c'est celle qui va commencer, décrit-il dans un entretien avec l'équipe. On a joué presque sans public, et on nous a dit que ça n'avait rien à voir. Chez nous, il n'y avait qu'un côté des tribunes occupées, ça fait 200 spectateurs dans une salle de 15 000 points, il manquait l'énergie du public qui peut te booster, et te faire gagner. Fermer les guillemets à cette frustration s'est rapidement ajoutée celle liée à sa blessure, qui lui a imposé de revoir ses plans de début de carrière. Quand tu te fais drafter, tu te vois mettre 20 points par match. Et puis quand il t'arrive un événement comme une blessure, il faut penser vite, et passer rapidement à autre chose. Je suis passé de l'objectif de faire ma marque en NBA à celui d'être sûr que ma hanche soit en état. Fermer les guillemets, revenu en bonne santé, le 7e choix de la draft 2020, avait retrouvé quelques sensations en fin de saison en affichant près de 10 points de moyenne, 6,5 passes et 4 rebonds sur le mois de mai, avec toutefois encore beaucoup de déchets en termes d'adresse. Sur l'ensemble de la saison, le gaucher n'a rentré que 35% de ses tirs. $300, la passe risquée ratée. C'est ce qui l'a poussé à rester bosser à 2-3 cet été, en déclinant l'invitation de Vincent Collet pour être partenaire d'entraînement avec l'équipe de France avant les Jeux de Tokyo. Principal axe de travail estival, son chou donc. Il fallait quelques petits changements, précise le Français, susceptible d'être en bleu pour Paris 2024. Un nouveau coach à 2-3, dont c'est la spécialité, m'a dit que ce qu'il voulait me faire améliorer, c'est ce que je fais avant de tirer. Mes appuis avant même d'attraper la balle. Fermer les guillemets, son efficacité passera aussi par une meilleure gestion, balle en main. En 26 minutes de temps de jeu, il perdait tout de même plus de 3 ballons chaque soir. Le meneur ne cache pas avoir ce goût pour la passe qui semble impossible, et l'envie de jouer libre sans s'arrêter à une erreur. Mais l'intéressé est prévenu, avec le coach, on a une règle. Si je provoque une perte de balle après une passe risquée ratée, c'est $300 d'amende. Fermez les guillemets, la saison prochaine, Kylian Hay pourra compter sur son nouveau coéquipier, Cade Cunningham, pour se décharger un peu de cette pression. Avec le numéro 1 de la draft et les autres venus, Lucas Garza et Isaiah Livey, le Français est persuadé que 2-3 a aujourd'hui plein de gars qui vont nous aider à restaurer les pistes.